Merci pour commencer d'être ici à ces Human Talk et d'écouter nos monologues. Bon, non, il y aura a priori de l'interaction prévue à la fin, bien évidemment. Je me présente, je m'appelle Aurélien Gou et je suis ravi d'être ici ce soir pour vous parler de mon sujet, d'être talker pour une fois, pour changer la donne. Alors c'est la première fois que je participe au Human Talk, mais j'ai fait beaucoup de Kaizen Talk parmi vous, parmi l'auditoire. Donc pour une fois, je suis content d'être talker. Et je suis content de vous parler du syndrome de l'imposteur, saisir sa légitimité au travail. C'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps dans mon entourage parce que finalement on discute un petit peu, on creuse et on se rend compte que ça met en perspective des valeurs qui sont très universelles, très humaines, de questions de remise en question, de doute, d'exigence, de perception de soi et de peur de l'échec globalement qui parlent à beaucoup de monde. Et dès qu'on creuse un petit peu, en fait on se rend compte que beaucoup sont susceptibles de s'identifier à ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous faire une présentation un peu didactique, histoire de démystifier ce qu'on entend derrière ce gros mot, et de vous proposer éventuellement quelques outils également qui vont vous permettre de ne pas vous laisser faire par ce syndrome de l'imposteur si vous vous identifiez à ça, et pour être acteur de votre réussite. Alors pour commencer, de quoi qu'on parle? Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Moi, comme je suis devenu méga pote avec les IA récemment au boulot, je me suis dit que j'allais tordre un petit peu Copilot pour lui poser pas mal de questions, histoire jusqu'à ce que j'ai une définition qui me plaise bien. Et je suis arrivé à cette définition. C'est un sentiment subjectif d'incompétence ou de ne pas être à la hauteur, malgré des performances et une réussite adéquates, suivant des critères objectifs. Ce dont il est question, c'est d'une incapacité à se responsabiliser de notre réussite, alors que de l'extérieur, is OK. Concrètement, on va parler de j'ai beaucoup de chance, j'ai rencontré les bonnes personnes, ils ne vont pas tarder à se rendre compte que je ne suis pas compétent. Et si j'aime bien cette phrase, c'est parce qu'on peut faire un truc super cool, en la raccourcissant un petit peu, on a sentiment subjectif malgré des critères objectifs. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas affaire à quelque chose qui est de l'ordre du diagnostic, et même quelque chose qui est identifié, qui est reconnu comme un trouble, et alors encore moins une maladie. Ce n'est pas quelque chose de formel, finalement, le syndrome de l'imposteur. On parle de quelque chose de l'ordre de la perception. Le syndrome de l'imposteur, c'est dans la tête avant tout. Mais ça doit être dans la tête, ça reste quand même redoutablement concret. Si concret que j'ai pu aller lister des symptômes et leurs corollaires en conséquence dans un tableau que vous voyez ici. Et je pense que je vous ai épargné, qu'on aurait pu en rajouter bien d'autres. Mais du coup, je vais attirer votre attention sur 3 d'entre eux que j'ai surlignés ici. Donc la remise en question de ses capacités techniques, l'exigence de réussite élevée, et le sentiment de pouvoir être démasqué. Et si je suis allé sélectionner cela, c'est parce que leurs conséquences, en fait, si on les regarde, stagnation des compétences, inhibition de la performance et isolement, enfermement, c'est 3 conséquences qui ont en commun d'amener vers quelque chose que je vais appeler l'immobilité subie ou le verrouillage appris. Donc c'est 4 mots un peu techniques, un peu complexes pour dire finalement que, en fait, on va finir par se verrouiller, tellement on en a plein la tronche de ce sentiment, de cette exigence et de cette remise en question, on va pas progresser. Et c'est, selon moi, ce qu'il y a le plus à craindre avec le syndrome de l'imposteur, c'est de rester verrouillé. Et c'est d'ailleurs ça où est le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que c'est finalement maîtriser ce qu'on ne maîtrise pas. Être tellement compétent qu'on comprend tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qui manque à savoir, on se compare aux autres. Et ça me fait penser, donc je vais faire un peu de philo, je suis désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher, à une citation de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je trouve qu'il y a une certaine forme de sagesse qui se dégage de cette citation, parce qu'il faut quand même atteindre un certain niveau de savoir pour savoir tout ce qu'on ne sait pas. Et c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment cette idée qu'on en a tellement plein la tronche qu'on ne sait plus rien, on a l'impression que rien n'est à notre portée et on se bloque. Et il ne faut pas se laisser faire, parce que selon moi, c'est complètement faux. Là, c'est de la philo et c'est intéressant, mais concrètement, on a tous un savoir-faire et un savoir-être. Et pour moi, ce qui va être intéressant, ça va être de trouver cet équilibre entre ce niveau de confiance et de compétence que chacun peut exprimer, qui forme une espèce de complémentarité. Ayez confiance en vos compétences et soyez compétent dans votre confiance. Pas mal. Et je vais mettre en perspective ces deux concepts avec 2 choses qu'on va beaucoup entendre parler dans le monde du travail, à savoir la maîtrise de soi que je vais associer aux soft skills, on les trouve dans nos CV, et la maîtrise technique qu'on va plus associer aux hard skills. Et j'ai fait un peu de brainstorming
pour voir un petit peu ce qu'on peut mettre à gauche et à droite de cette complémentarité qu'on peut aller travailler pour justement chercher à trouver cet équilibre. Côté soft skills, on va avoir la communication, le professionnalisme, l'adaptation, la diplomatie, l'authenticité et l'empathie. Ce sont autant de valeurs humaines qui sont valorisées dans le monde du travail et qui, à bien des égards, vont vous servir, si vous savez les maîtriser, qui vont être valorisées et qui vont faire que vous allez potentiellement augmenter votre niveau de confiance au travail. Et côté maîtrise technique, on va avoir des choses comme les connaissances, les outils, la maîtrise des outils, les technos, les architectures, l'organisation, le langage qui soit informatique ou parlé, et l'expérience surtout. Et ce qui va être important surtout, c'est de trouver cet équilibre. Parce que, à titre personnel, pour donner un exemple, j'ai l'impression souvent de combler mes lacunes techniques en bombardant en maîtrise de moi. Mais c'est quelque chose de faux finalement. C'est qu'une impression, c'est qu'une perception. Et finalement, si je passais plus de temps, au lieu de vouloir donner l'impression que je maîtrise, à chercher à maîtriser plus, à travailler justement sur ces compétences, eh ben, potentiellement que ça pourrait faire un certain équilibre qui ferait que je me sentirais beaucoup mieux. Et inversement, je connais des mecs, ils sont méga forts en technique. Les mecs, c'est des cracks. Ils sont hyper balèzes, mais c'est des trolls des cavernes. Et du coup, ils n'ont pas de diplomatie. Ils ont du mal à bosser en groupe. Ils peuvent parfois manquer d'empathie ou de communication. Et ils galèrent tout autant. Et je pense qu'ils se sentent tout aussi mal. Ils doivent chercher leur place. Et donc, pour moi, ce qui va être important, c'est trouver l'équilibre. Et pour y arriver, il va y avoir des outils. Et ce qui va être essentiel selon moi, ça va être de changer son rapport à l'échec. Facile à dire, c'est pas si simple. Il y a une chose que j'aime bien mettre au... Hop, il y a un problème avec la slide, mais bon, pas de souci. Donc, une des raisons, une des manières de ne pas avoir peur justement de cet échec-là, c'est de comprendre que, a priori, quand vous êtes à un poste, on ne vous embauche pas sans raison. Normalement, il y a quelqu'un qui a priori validé vos acquis techniques et votre savoir-être. Vous pouvez toujours douter de ce qu'il a validé, mais en règle générale, il y a quelqu'un qui s'est quand même dit « c'est bon ». Donc on revient à cette histoire de perception. Et en plus de ça, a priori, si vous êtes là maintenant, on va attendre de vous que vous fassiez quelque chose. On ne va pas attendre que vous soyez les mains dans les poches à vous dire « ah mais je ne maîtrise pas techniquement, je vais rester bloqué ». Non, non, on veut que vous fassiez. Et pour que vous fassiez, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et pour ça, moi j'ai 3 petits concepts qui peuvent beaucoup aider, qu'on va mettre un petit peu, que je vais appeler la Triforce. Le premier, c'est oser faire ce qui n'a qu'un potentiel bénéfique. C'est vrai, après tout, si ça peut être que bénéfique, il n'y a pas de risque de se planter. Le pire qu'on puisse faire, c'est de ne pas avoir réussi à être bénéfique. Et d'assumer ses choix et ses positions. Le deuxième point, affronter l'adversité, même en cas de difficulté. Et pour ça, un outil que je vous propose, c'est de réduire la complexité à l'échelle de chaque épreuve. Vous focus sur une épreuve à la fois et vous dire, finalement là, j'ai que ça à faire. Je vais bombarder avec tout ce que je peux faire sur cette épreuve, et une fois qu'elle sera passée, je passerai à la suivante. Et de cette manière-là, ça va être beaucoup plus facile de faire et de ne pas rester paralysé par la peur. Et pour y arriver, l'un des meilleurs outils, c'est de faire de son mieux avec ce qu'on sait faire. Si vous faites de votre mieux, personne ne peut vous reprocher d'avoir essayé. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous savez faire. Et si vous ne savez pas faire, à ce moment-là, il ne faut pas craindre de demander de l'aide. Alors je sais que je vous ai déjà fait une citation de Socrate, mais j'y ai pris goût. Alors je suis désolé, mais je vais recommencer parce que ça me fait penser à une autre de ces citations. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et pour moi, on revient justement sur ce problème d'immobilité qui est vraiment le vrai problème du syndrome de l'imposteur. Il ne faut surtout pas rester là où on est. Oser faire, oser se planter. Si on se plante, c'est tant mieux. Le pire, c'est de pas bouger, c'est de rester bloqué là où on est. Et pour finir, j'aimerais vous proposer quelque chose que je vais appeler une idée puissante. Une idée puissante parce que je suis convaincu que les mots ont du pouvoir et que j'ai l'intention de m'en servir à bon escient pour éventuellement vous proposer peut-être une petite graine qui pourrait se planter dans votre esprit et que vous pouvez décider d'arroser ou non. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Vous pouvez tout faire. Trop fort. Je vous dis tout de suite, c'est une fraude. La dernière fois que j'ai essayé, je n'étais pas capable de voler. Non, en réalité, cette phrase toute seule n'a aucun sens. Mais si on lui rajoute un tout petit truc, elle va non seulement devenir vraie, mais en plus devenir beaucoup plus puissante. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire qui ne vienne pas de vous. Vous avez le potentiel de faire tout ce dont vous êtes capable. Et là, d'un coup, ça devient vrai. Non seulement ça devient vrai, mais en plus, ça devient super puissant parce que ça veut dire que, d'une part, vous avez un fort potentiel, vous pouvez faire plein de choses, mais en plus,
Vous êtes responsable de ce potentiel. Personne d'autre ne va venir le faire à votre place. Vous êtes le seul qui pouvez vous battre contre votre syndrome de l'imposteur. Merci beaucoup.